C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Mesdames et messieurs, passionnés ou amoureux de la langue de Voltaire ou de Molière, bonsoir et bienvenue dans Bibliothèque francophone. Nous voici avec le même invité qui devient un habitué de ce plateau, avec qui nous allons pouvoir poursuivre la deuxième partie de notre émission avec son livre qu'il a intitulé « Escroquerie, comment éviter ces pièges ». Escroquerie, comment éviter ces pièges est un fruit des entrailles de Raymond Baïna Mavumba. Mesdames et messieurs, toujours dans cette même émission, vous aurez droit de connaître quelques livres ou ouvrages qui viennent de paraître. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonsoir. Comme promis la fois passée, au cours de nos précédentes émissions, nous avons eu à échanger sur l'ouvrage que notre invité a titré « Escroquerie, comment éviter ces pièges ». Nous avons commencé à relater quelques contes ou quelques narrations. On a parlé de 2 paquets de cigarettes au grand marché de Kinshasa, de jeux de cartes, de jeux d'argent à la quête, et enfin à la quête du gagne-pain. Et pour aujourd'hui, pour ce numéro, nous allons nous atteler sur des histoires racontées par certains témoins oculaires, bien sûr, mais là, c'est divisé en 2 parties. La première, ce sont les histoires racontées par, dans les milieux professionnels, et la seconde partie, ce sont les histoires racontées par les tierces personnes. Raymond Baïna Mavumba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Barbotona. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Est-ce que je pense que vous êtes maintenant habitué au plateau, comme j'ai dit au début de l'émission, donc ça nous fait énormément plaisir de venir tout le temps parler de votre bébé qui a déjà eu un éditeur, donc c'est la voie de publication, parce que la fois passée on a parlé de la publication, mais on n'a pas encore eu l'éditeur. Mais cette fois-ci, ça y est, l'éditeur là, vous êtes en pourparlers, vous êtes déjà avancé avec des pourparlers? Oui, nous avons eu la chance d'avoir un éditeur avec qui nous sommes en pourparlers. Et dans les prochains jours, bien peut-être dans 1 ou 2 mois, l'ouvrage sera bien édité et à la disposition de la population afin qu'elle puisse être au courant des histoires que nous avons racontées dans ces livres. Oui, je suis toujours dans votre démarche, comme vous l'avez toujours souhaité. Votre souci majeur, c'est d'informer les téléspectateurs ou ceux qui nous suivent de partout, de savoir quelques techniques pour contourner ou lutter ou pour faire face à certains pièges, parce qu'il y a plein d'escrocs dans les milieux où nous vivons. C'est pour cela nous serons, si le temps le permet, nous aurons 5 narrations, mais je pense que nous allons nous limiter à 2 ou 3. Et au regard au grand marché, c'est la première narration de cette deuxième partie. Qu'est-ce qui s'est passé au grand marché et qu'est-ce que vous rencontrez? Ok. Je voudrais, avant de répondre à votre question, d'abord dire ceci. Dans les histoires que nous avons écrites dans cet ouvrage, c'est une narration qui est un peu plus ou moins complète, et ça permet au lecteur, déjà en lisant phrase par phrase, mot par mot, ligne par ligne, ça lui permet de voir comment ces gens-là, ces escrocs, ces malfaiteurs, ces gens de mauvaise foi agissent pour nuire à leurs frères, à leurs compatriotes, à leurs amis et frères. Alors, pour ce qui est du grand marché de Kinshasa, c'était une histoire que personnellement j'avais vécue, ça contrairement à ce qui est raconté. Mais ça, c'est vraiment une histoire que personnellement j'ai vécue. C'est votre propre expérience? Oui. C'était entre les vacances, les grandes vacances. Donc, j'étais en 6e année et pour passer en première année CO, j'étais accompagné, j'accompagnais ma tante, ma maman Leki. On est africain, on aime plus appeler maman que cousin, cousine, tout ça, ou maman Leki.
Alors, je l'ai accompagné au grand marché de Kinshasa pour vendre les chikwang. Alors, il s'est fait que j'ai été bien rodé. Des fois, elle précédait au grand marché pour écouler la marchandise qui restait, et moi j'allais au marché Gambela pour acheter les nouvelles marchandises. Alors nous avons connu une semaine de poisse où nous avions reçu des marchandises pas très agréables pour notre clientèle. Alors moi je suis allé à Gambela pour acheter des nouvelles marchandises, descendu sur l'avenue Rwakadingi pour aller pour acheminer la marchandise ou les marchandises auprès des mamans. Il y a eu une dame très bien habillée, bien classe, filiforme, très belle, mais qui en réalité était escroc. Elle est venue me dire des choses qui n'existaient pas, selon lesquelles ma maman avait des dettes envers elle. Si je ne suis pas convaincu, je n'ai qu'à aller dire à ma maman qu'il y a une dame qui voudrait te voir et à qui tu dois de l'argent. Alors, moi, j'avais résisté parce que je n'étais pas convaincu de cette histoire. Et une autre passante était là, et elle a suivi l'histoire. Elle nous a aidés, elle est allée appeler maman. Et quand maman est venue, c'était vraiment un peu de désordre, quoi. Donc, maman est venue avec ses amis et ils ont commencé à bousculer la dame. La gendarmerie était venue. Elle nous a amenés au bureau du marché, et c'est là, après avoir entendu les uns et les autres sur PV, qu'on a compris que cette dame était une escroc. Donc si j'avais essayé, si je m'étais permis de quitter les marchandises pour aller appeler ma maman, en revenant, on allait rien trouver, quoi. Donc c'était une dame escroc, et elle travaillait en complicité avec ces gangs, quoi. On me fait signe d'ailleurs que ce que j'ai demandé comme question au grand marché, ce scénario, c'était lors de la première partie. Alors c'est pas grave, hein? C'est à vous même de choisir parce que, excusez. Donc nous avons les 5 dernières narrations où la deuxième partie, c'était les faux billets de banque. Okay. Et tous ceux qui brillent n'est pas diamant. Je pensais qu'on allait commencer par là. Des managers, oui, la confiance a ses limites. Cette fois-ci, c'est du vrai diamant. Avant de poursuivre avec la deuxième partie, je vais maintenant annoncer d'abord l'ouvrage qui vient de paraître. Mesdames et messieurs, voici Marketing politique, baromètre de la démocratie. C'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Exibook. Il s'agit là de messieurs Kanda Ilombe Eva, un ouvrage de près de 80 pages. Le monsieur a innové dans le domaine politique, c'est-à-dire il a concilié le marketing à la politique. Donc, c'est-à-dire quand on fait du marketing pour les produits commerciaux, de la même manière, on peut aussi faire pour des acteurs ou des hommes politiques. Donc, c'est une innovation de Kanda Ilombe Eva. Kanda Ilombe Eva est un économiste en marketing, naturellement, parce que c'est un domaine de prédilection de l'Université de Kinshasa, écrivain de son État et chercheur consultant auprès des organisations nationales et internationales des droits de l'homme et d'appui à la démocratie en toute moitié du Congo. C'est un écrivain qui a obtenu aussi le trophée des meilleurs écrivains de l'édition Amazon. Je pense que si tout va bien, nous aurons à recevoir le monsieur pour nous dire en long et à large ce qu'il a écrit dans ce livre. Je pense que je reviens à vous pour poursuivre la dernière partie. Les faux billets de banque. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je voudrais quand même faire un petit commentaire sur les livres que M. Kanda vient de publier sur le marketing politique. Je pense que le marketing est important dans tous les domaines. C'est un domaine que je n'ai pas fait, mais dans les petites connaissances que nous avons, les bonnes personnes, les personnes qui sont prêtes à servir leur pays, leur nation, leur communauté, leur collectivité, ou qui les font déjà, je pense qu'on doit quand même faire du marketing pour elles. Donc, ce que ce monsieur-là vient d'écrire, je ne peux que l'encourager, et je demanderai à nos concitoyens d'être des bonnes personnes, pas plutôt d'encourager des bonnes personnes quand ils font des œuvres qui font avancer la communauté. Bon, alors, à l'ouvrage de marketing politique. Ok. En ce qui concerne le faux billet des banques, ça c'est une histoire, je m'excuse, racontée par un collègue.
malgré qu'on n'est plus ensemble, on ne travaille plus ensemble. Il s'appelle Eric Kayembe, que je salue en passant. C'était en 2000, si je veux situer un peu le contexte. À l'époque, il était interdit de faire la monnaie partout. Donc les changeurs, comme on les appelle, n'étaient pas autorisés à exercer leur métier le long des rues et consorts. Donc s'il faut faire la monnaie, quand vous avez une devise étrangère, il faut aller dans les banques commerciales ou dans des bureaux d'échange reconnus. Sinon, les contrefacteurs étaient vraiment punis, quoi. Alors, Monsieur Eric avait un téléphone. Il était allé rendre visite à sa famille Anjili et il voulait par la suite aller à Kingabwa pour ses courses. Chemin faisant, 2 personnes viennent le rencontrer et lui exposent leurs problèmes. C'était quoi? Il y avait un qui avait des billets de banque, des billets verts, et l'autre qui voulait l'aider à faire la monnaie. Alors, il s'est fait que les deux ne s'entendaient pas. Ah bon, ils se sont préparés, on ne sait comment, et ils ont voulu faire entrer Eric dans leur deal. Finalement, Eric les a conciliés et celui qui voulait accompagner les villageois, donc celui qui avait l'argent, c'était un villageois. Eric a fait en sorte que celui qui accompagnait les villageois puisse rentrer. Pendant qu'ils ont fini juste leur discussion, une autre équipe de 2 personnes est venue et ils sont entrés dans l'histoire. Ils ont proposé qu'il y a un changeur qui fait ses travaux en cachette et consort. Et ils se sont divisés encore en 2 parties. Donc Eric et les villageois, les faux villageois, et les 2 là se sont séparés en 2 groupes. Donc les 4 personnes se sont séparées en 2 groupes. Eric et les nouveaux venus, les villageois et un nouveau venu aussi. Alors, le villageois a donné l'argent à Eric pour qu'il aille faire la monnaie. Plutôt après avoir fait quelques marches, quelques pas, les villageois appellent Eric pour lui dire, mais moi je t'ai fait confiance, je t'ai donné l'argent. Il faut me laisser quelque chose. Il faut que tu me laisses quelque chose. Et en contrepartie, Eric lui laisse les téléphones. Le téléphone. Ouais. Et pendant qu'ils échangeaient, les quelques minutes qu'ils ont eues, Eric a voulu rejoindre la personne, donc son nouveau coéquipier, et il ne les trouva pas. Il a essayé un peu d'enjamber ses pas. Malheureusement, il ne l'a pas retrouvé. Retournant là où ils avaient laissé l'autre équipe. Vous serez obligé d'être bref et plus concis parce que nous cheminons vraiment vers la fin. Ok. Donc c'est un peu ça. Et il avait perdu son téléphone qui lui permettait d'échanger avec son papa qui habitait très loin de la ville de Kinshasa, précisément en Mbujimayi. Vous concluez déjà sur la première narration de la deuxième partie des faux billets de banque parce que nous allons passer à l'autre narration. Tout ce qui n'est pas diamant avant de chuter. Okay. Il est temps pour moi aussi d'annoncer, mesdames et messieurs, je vous ai promis au début de cette émission que je devrais en principe vous présenter les 3 ouvrages ou les 3 titres publiés du même auteur. Il s'agit là du professeur Mapoti Sayambongo Monga Molaï. Il a titré, le premier ouvrage, il a titré Fiscalité des entreprises en République démocratique du Congo, théorie et système fiscal congolais avec la réforme du 30 novembre 2023. C'est une première édition, Paris aux éditions Presse universitaire de Kinshasa. C'est une réponse, fiscalité des entreprises en République du Congo, c'est une réponse aux besoins des praticiens, des chercheurs, des étudiants et des scientifiques que nous avons écrit ce livre. Ce que déclare l'auteur de ce livre, je reprends ses propos, il a intégré à la fois la réforme fiscale de 1969 et s'est opéré en République démocratique du Congo le 30 novembre 2023 avec l'introduction de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Voilà. Le second titre, c'est toujours dans le domaine de la fiscalité. Il a titré Fiscalité du secteur des hydrocarbures et des mines en République démocratique du Congo avec la réforme fiscale du 30 novembre 2023. Présentation, analyse et suggestion. C'est aussi une première édition 2024, sortie ou parue aux éditions Mediapol. La RDC, c'est ce que déclare l'auteur. La RDC regorge d'importantes ressources naturelles, mais sa population, hélas, croupisse dans la misère dans une large mesure. Pense n'est pas
en sentir des retombées positives dans sa vie quotidienne. Certains esprits fatalistes n'hésitent pas à confirmer la réalisation en République démocratique du Congo de la théorie de la malédiction des ressources naturelles. Pays riche, population pauvre. Sans nous verser dans la problématique de la gouvernance générale du pays. Cet ouvrage se focalise sur la fiscalité considérée comme l'instrument privilégié pour mobiliser les ressources. Il présente les prélèvements fiscaux et non fiscaux dans les deux secteurs, notamment les hydrocarbures et les mines. L'auteur propose des analyses et certaines suggestions. Donc, tout c'est à lire dans cet ouvrage-là. Le troisième titre ou le troisième ouvrage, du même auteur toujours, Mapoti Saya Mbongo Monga Molaï, il a titré Industrie mondiale des pétroles et fiscalité de l'amour pétrolier congolais RDC. Première édition 2024, et c'est un ouvrage paru aux éditions Presse universitaire de Kinshasa. Donc, en date du 28 juillet 2022, la RDC avait lancé des appels d'offres. C'est connu du public, hein? On avait entendu parler de ça. Je vous le rappelez encore, M. Raymond Baïna. Tout à fait. La RDC avait lancé des appels d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. À travers cette décision, le pays s'est résolument engagé vers la valorisation de ses ressources pétrolières afin d'en tirer des revenus nécessaires pour son développement. L'exploitation pétrolière aura besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente dans les différentes professions, tandis que l'État congolais doit s'assurer du partage de revenus à travers la fiscalité des hydrocarbures réformée en 2015. Mais le projet n'a pas encore abouti jusque-là. Donc on a entendu pas de bruit là, mais des contrats où la mise sur pied n'est pas encore effective. Mais l'auteur déjà a projeté parce qu'il soutient que la fiscalité, en dehors de cobalt et de cuivre et tout ça, la fiscalité est l'élément moteur pour capitaliser ou canaliser les capitaux ou pour renflouer les caisses de l'État aussi, en dehors de ce qu'on pense. Mais beaucoup plus l'accent sur la fiscalité, c'est son domaine. Donc, le professeur Mapoti Saya Mbongo Monga Molaï, il est docteur en sciences de gestion de l'Université de Kinshasa et professeur de fiscalité des droits communs, minières et des hydrocarbures dans la même université. L'auteur est inspecteur des impôts à la DGI et puis il est formateur. Donc, je reviens à vous. Je pense que nous tenons vers la fin. Si vous pouvez citer ou avec, vous dites de manière précise et concise, parce que nous sommes déjà arrivés presque à la fin. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, n'est pas diamant plutôt. Ok. Et avant de citer, puis vous placez votre dernier mot. Ok, merci beaucoup. Une petite réaction avec par rapport à ces trois ouvrages publiés. Mais pourquoi pas donc, parce que oui. C'est vrai que je suis pas fiscaliste, donc j'ai pas fait j'ai pas suivi une formation académique sur ces domaines, mais un mot est que plus les pays reçoivent des impôts, plus les pays ont l'argent pour investir ou réinvestir pour construire et reconstruire. C'est un peu ça dans ce que je peux dire par rapport à ces ouvrages. Alors, tout ce qui brille n'est pas diamant. C'est une histoire aussi racontée par une collègue de service, Mamie Carole Calonne, que je salue aussi. Alors, une dame qui faisait son petit commerce, elle est allée solliciter un crédit auprès d'une banque. Malheureusement, à la sortie, elle rencontra un couple qui lui proposa des histoires, qui lui raconta des histoires, et finalement, il y avait des faux diamants, et elle a eu à changer son sac d'argent qu'elle a eu à la banque contre ces fausses pierres, ces faux diamants. Elle avait eu un prêt à la banque et puis... Oui, donc, en lisant l'histoire, c'est alors qu'on va se rendre compte comment ces gens-là boutiquent leur... Ça fait rigoler, c'est vraiment pitoyable, hein? Ça fait rigoler, mais c'est pitoyable. En tout cas, c'est vraiment très pitoyable. C'est une dame qui avait longtemps cherché le travail après avoir terminé ses études universitaires, qui n'a pas trouvé, et elle s'est retrouvée maintenant dans les petits commerces qu'elle faisait, et malheureusement, elle était tombée entre les mains des escrocs qui lui ont piqué l'argent. Un dernier mot? Je vous dis, l'ouvrage est entre les mains d'un éditeur maintenant, donc dans les mois, peut-être à la fin de ce mois ou bien le mois prochain,
l'ouvrage sera édité et il sera à la disposition du public pour les lire, pour consommer. Je me réjouis de l'avancement parce que la fois passée, quand vous étiez ici, vous étiez à la recherche de l'éditeur, mais ces derniers temps, on parle un autre langage, donc l'éditeur est déjà là. Donc d'ici là, tout à fait. Donc, fin est prêt. L'effet de passer à la télévision a aussi arrangé des choses. Escroquerie, comment éviter ces pièges? C'est votre souci exprimé dans les livres, bien sûr. En tout cas, chers téléspectateurs, je vous recommande, parce que l'ouvrage n'est pas encore édité, n'est pas encore publié, mais en tout cas, je vous recommande de s'en procurer. Pourquoi? Parce qu'il y a des narrations, des contes qui vont vous permettre de se prémunir contre certaines propositions qui ont l'intention peut-être de vous nuire ou de vous escroquer, tout ça. Donc l'auteur a fait un travail de fond pour partager son expérience, sa propre expérience, ainsi que celle des autres ou des tierces personnes. Nous sommes arrivés à la fin, comme je vous ai dit tantôt, je ne saurais pas terminer cette émission sans pour autant remercier l'équipe technique, comme l'habitude de Moro Nzambé. Il était aujourd'hui à la fois derrière la caméra ainsi qu'à la réalisation, Doudou Thierry, toujours à la production. Je vous dis au revoir, bye bye, bonne suite de programme en compagnie de CCTV. Merci. Bye bye.